One, two, three, four. Alors en optique, on utilise des lentilles. Donc d'abord on va prendre une lentille convergente et je vais vous montrer l'effet d'une lentille convergente. Donc une lentille convergente c'est juste un bout de verre convexe et quand on l'approche d'une lumière et qu'on le déplace légèrement, vous voyez ça fait un point net, ça focalise la lumière. A l'inverse, si on prend une lentille divergente, une lentille concave, eh ben, ça va disperser la lumière et on n'est plus capable de faire une tache fine en un point particulier. Alors avec ces lentilles, ensuite, on peut s'amuser à agrandir ou réduire des objets juste en jouant sur les trajets de la lumière. Donc par exemple, quand on prend un objet derrière une lentille convergente, ben ça va le grossir. En fait, une lentille convergente, c'est une loupe, tout simplement. C'est parce que la lumière est déviée et grossit l'image apparente de l'objet. Si vous voyez maintenant, je prends une lentille divergente, et ben là, ça réduit la taille de l'objet, elle fait l'inverse d'une loupe. Donc avec ces lentilles, les lentilles convergentes et divergentes, on peut grossir ou rapetissir n'importe quel objet. Alors, maintenant, si on met plusieurs lentilles ensemble, on va prendre par exemple deux lentilles convergentes. Donc je mets ma première lentille convergente, vous avez vu, ça fait une loupe, hein, ça on a déjà compris. Et si je mets la deuxième, et que je la place exactement au bon endroit, eh ben ça va faire une loupe encore plus grossissante. En fait, là, on a inventé le microscope. Le microscope, c'est juste deux lentilles, mais vous voyez, c'est très délicat pour les positionner l'une par rapport à l'autre et avoir un objet parfaitement net. C'est le rôle de l'oculaire et de l'objectif. Alors on peut aussi jouer avec des miroirs, on peut aussi leur donner des formes convexes ou concaves. Donc le miroir, évidemment, il va renvoyer de la lumière, hein, comme tout miroir, mais si on le taille de façon concave ou convexe, eh ben, il va faire diverger la lumière ou au contraire la faire converger en un point. C'est ce qu'on voit sur cet écran, vous voyez, miroir concave, ça envoie la lumière n'importe où, miroir convexe, ça la renvoie en un point. Et donc si maintenant on regarde l'image de ces miroirs, sur ce petit mammouth par exemple, sur mon miroir concave, je la vois rapetissie, sur mon miroir convexe, je la vois agrandie. On peut aussi utiliser d'autres objets pour réfléchir la lumière, par exemple un prisme. Alors un prisme c'est transparent, mais ça réfléchit sur certaines faces la lumière, sur d'autres au contraire ça la transmet, on dit que ça la diffuse ou que ça la réfracte, et puis la lumière blanche elle va être dispersée par le prisme et on va voir des arcs-en-ciel apparaître. La raison à ça c'est que la lumière blanche elle est composée de plein de couleurs différentes en réalité. Et le physicien va trouver plein de façons de décomposer ces couleurs et de les voir. On peut aussi utiliser d'autres outils, par exemple, regardez, là je vous mets un petit filtre dichroïque qui va permettre là aussi de voir différentes couleurs parce qu'on affecte la lumière dans son parcours. On peut aussi utiliser ici un petit bout de CD, parce qu'un CD c'est un petit réseau optique qui là aussi va faire se réfléchir et diffracter la lumière, de sorte que la lumière blanche devient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez là en jouant avec ma source lumineuse, je suis capable de créer un arc-en-ciel sur mesure, juste en utilisant la surface d'un CD qui est en fait une succession de petits créneaux. Alors jusqu'à présent, on a tout regardé à travers des lentilles ou à travers des miroirs, mais on pourrait projeter ça sur un écran. Alors pour ça, il faut faire le noir. Donc vous avez vu, j'ai mon petit drap occultant. Voilà, je l'installe. Et donc à partir de là, je suis dans le noir, et je vais projeter cette fois-ci une image sur un écran. Là aussi, il faut mettre la lentille juste à la bonne distance par rapport à sa distance focale, pour avoir une image nette sur l'écran. Si on prend une lentille convexe, là aussi l'image elle va être grossie si on la met à la bonne distance. Et avec ça, on a toutes les techniques de projection, de cinéma, de vidéoprojection, grâce à ce système-là. Alors le petit prix à payer, c'est que l'image va être inversée en général. C'est ce que vous voyez ici. Si je mets une diapo par exemple d'un Goldorak, mon Goldorak il est inversé derrière. Pour réinverser l'image, on peut à nouveau utiliser une deuxième lentille, et ce jeu à nouveau de combinaison de lentilles va remettre l'image à l'endroit. Donc jusqu'à présent, on a agrandi des objets microscopiques, ou on a projeté des objets sur un écran. Ce qu'on peut faire enfin, c'est recueillir de la lumière venant d'objets très éloignés et les agrandir. C'est tout le jeu des télescopes et de l'astronomie. Alors pour ça, souvent on utilise un miroir, par exemple un miroir concave. Ça permet de récupérer toute la lumière à nouveau en un point, et ensuite de la focaliser sur un écran, ou sur une lentille, ou sur un objectif. Et donc avec ça, on va être capable, regardez, de voir des tout petits objets à peine lumineux, très éloignés, la Lune, une autre planète, ou même une étoile.
Et donc finalement, avec les mêmes outils, des lentilles, des miroirs, on va être capable de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est ça qui a révolutionné les sciences modernes et qui a permis de voir le monde comme on ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. Merci.